Bah, qu'est-ce que c'est Résistance, pour ceux qui découvrent avec cet arc et des 2 journées dont on va parler? Eh bien, Résistance, c'est une sorte de ballon sonde de l'APC qui n'a évidemment pas pu faire de show pendant le confinement. Malheureusement. Et en fait, c'est Tristan Archer donc, qui a pris les rênes de l'APC et qui décide lui-même, comme un grand, sans avoir aucune autorisation de la part de Pete Balek, il remettait son titre en jeu, et pour cela, il remettait son titre en jeu dans un tournoi. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Et évidemment, tout ceci se passe au studio Jelly, donc la salle mythique de l'APC à Nanterre, donc à la Défense, où des matchs... Alors, au début, moi j'avais compris, au tout début, donc quand vous avez fait l'émission avec Tristan, que j'encourage tout le monde à aller voir parce que oui. Tristan, c'est vraiment le genre de worker donc, qui c'est des mecs qui sont faits pour le catch. Voilà. Il est incroyable, il transpire le catch, ouais. Leur vie c'est le catch c'est leur vie, enfin bref. Et il nous le disait donc... d'ailleurs pendant l'émission, il nous disait que honnêtement, pourtant il est prof, mais qu'il se voyait pas en civil, il est prof, mais qu'il se voyait pas faire autre chose que du catch. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. Oui, non, mais il y a pas de problème. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser que Amal aussi est prof, elle est inscrite. Tout à fait. C'est un sport de prof, en fait. C'est ça. On parle bien de l'autorité. Oh, oh, oh. Bah oui. Voilà. Mais... oui, donc du coup, parce que lui, là, il prend le rôle d'autorité. Bah, quelque part, oui, d'une certaine manière. Dans Résistance, il prend le rôle d'autorité et il dit c'est moi qui fais les règles. Et moi, ce que j'avais compris donc, quand il a pitché dans l'émission cette semaine-là, donc il y a 3-4 semaines là, ça doit être ça, ouais. C'est qu'en fait, il y allait avoir que des matchs de tournoi. Mais en fait, non, comme il y a 4 numéros, il y a des matchs, des simple matchs, des matchs simples, sans choses dans tout ça. Et en fait, c'est vraiment bâti comme un weekly de grandes fédés de catch. Donc c'est-à-dire que tu as des interviews d'avant-match, tu as des interviews d'après-match, tu as des pastilles humoristiques. Ouais. Entre les pastilles humoristiques. Ravage. Oui, voilà, évidemment, avec Ravage entre les combats. Puis bon, évidemment, la Dick Prot qui apparaît un peu partout. Donc voilà, donc il y a eu quatre shows qui sont sortis, qui ont été tournés donc pendant le confinement. Ouais. Ou pendant le confinement ou juste après, je sais plus. J'ai plus le truc en tête exactement. Non, pendant le déconfinement en fait. Pendant le déconfinement, oui. Le déconfinement progressif. Juste après, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Et le truc, c'est que du coup, il y a une progression scénaristique, alors qui commence très simplement par des quarts de finale leur première émission, pour aller finir, j'imagine, sur une défense de titre, parce que les 4 émissions ne sont pas sorties. Ouais. Et à l'heure où je vous parle, en fait, il y en a 3 qui sont sorties. Elles sortent tous les vendredis. Donc en fait, on peut quand même dire que Résistance de la PC s'attaque full frontal à SmackDown. Ouais. Mettez des sous, on vous le dit en amont, si vraiment vous avez une once d'amour et de soutien, de volonté d'avoir du catch en France. Et vous savez comme nous que le catch appelle le catch, c'est-à-dire que si on commence à développer sérieusement en France, c'est ça qui rend le pays, comme pour tout, d'un point de vue culturel et d'un point de vue savoir-faire, qui fait des appels d'air pour les catcheurs du monde entier. Dieu seul sait que l'APC, l'Atlas, Westcatch, Rix se démène de dingue pour faire des choses. Donc vraiment, si vous pouvez ou acheter des produits dérivés des fédés ou des catcheurs, ça les soutient, ça leur permet parce qu'on le rappellera jamais assez, il n'y a pas de couverture sociale pour les boîtes, c'est souvent soit des assos, soit des trucs vraiment un business qui se monte à la sueur de leur front. Tu dis il n'y a pas de mutuelle parce qu'ils ont la sécu, mais il n'y a pas de mutuelle. Oui, excuse-moi. Ouais, voilà, il n'y a pas de. On n'est pas aux États-Unis quand même. Non. Et donc voilà, vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y. Et je vais rebondir sur un des trucs que tu as dit quand même, qui est un des premiers une des premières petites critiques à faire, c'est que j'ai trouvé ça assez flou, le système de progression des quarts
demi-finales, ne serait-ce que sur ces 2 épisodes. On comprend pas trop qui affronte qui, oui. qui affronte qui et à quel moment on est. C'est pas annoncé spécialement très clairement. Enfin, il y a des moments, il suffit que tu aies un tout petit peu d'inattention et pourtant les shows sont assez comment dire efficaces et rythmés pour avoir oublié que. Enfin, voilà, c'est dommage qu'ils aient pas plus exploité les affichages dont il parlait. Après, évidemment c'est une première et toute la team dont le vidéaste Brian McCarthy qui a officié dessus se sont démenés, c'est plus français, pardon. Mais voilà, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais moi et Félix, on l'a ressenti comme ça. Bah oui, c'est-à-dire que quand tu arrives au match de demi-finale, tu sais pas quelle demi-finale tu vas avoir. Tu sais pas du tout. Ouais. Ou alors j'ai loupé un truc, mais moi je n'avais aucune idée de qui allait s'affronter parmi les 4 qui étaient passés au premier épisode. Alors bon, est-ce que c'est très grave? Oui et non. Oui et non, parce que si justement tu veux dire à quelqu'un tiens, vas-y, découvre le catch avec ça, ou même genre je te paye le truc, découvre le catch avec ça, mec va dire, ou la nana va dire ouais, c'est bien, mais il y a un moment j'ai pas trop compris où j'en étais, quoi. Elle va peut-être pas faire l'effort, le supplément d'âme. Et c'est là où c'est marrant, parce qu'on a beau démonter très régulièrement la WWE sur le fait de se dire mais c'est pas possible, c'est complètement teubé, c'est fait pour les rednecks en mode lobotomisé. Mais l'avantage, tu regardes un show, si tu skippes pas le show, et même si tu le skippes, tu ne peux pas te perdre. Entre les écrans, les annonces, les relances audio, etc., oui. C'est bon, voilà. Tiens, juste pour parler d'une petite fédération japonaise qui s'appelle la Stardom. Oui. En fait, quand les matchs sont annoncés, donc quand un match finit, ils te disent le prochain match, ce sera machin contre machin. Quand le match va commencer, donc avant qu'il y ait l'entrée des catcheuses, on dit et maintenant vous allez voir le match de machin et machin. Donc, les 2 catcheuses font leur entrée, et une fois qu'elles sont sur le ring, elles sont représentées encore une fois en disant machin et machin vont maintenant s'affronter. Donc, tu as au moins 3 ou 4 situations où on te dit bien qui va taper sur la gueule de qui, quoi. Ouais, voilà, donc ça résume bien cette problématique-là. Avant de continuer sur le déroulé des matchs en tant que tel, quand même, sur les notes positives, bah, pour un lancement niveau vidéo sur le premier épisode, ça marche plutôt bien. Sur c'est du sérieux. Sur le deuxième, on y reviendra. J'ai un petit peu tiqué parce qu'il y a beaucoup de plans de coupe et des soucis au niveau de la focale qui était pas top, qui sortait un peu de l'expérience. Mais globalement, ça reste plutôt honorable, surtout pour une première et tout, et avec des moyens, hein, rappelons-le, hein, qui sont faits vraiment. C'est fait avec passion. Hein. Je pense pas qu'il y a eu, honnêtement, je pense pas qu'il y ait eu une location folle de matos, hein, tout au plus une location. Non, mais après, en fait, le truc qui est intéressant surtout, c'est que il y a une volonté de la part du réalisateur. De faire quelque chose d'un peu bien, tu vois, de quelque chose d'un peu intéressant. Ça, c'est indéniable. Les plans, un truc que tu vois en boxe, mais que tu vois que j'avais jamais trop vu en catch, en fait. Les fameux plans pris du milieu du ring. Tu veux dire ceux vus dessus? C'est ça, vu de dessus, quoi. Tu vois, vraiment la vision top-down comme dans certains jeux vidéo. Est-ce que c'est ça les fameux plans drone, ou est-ce que c'est encore un autre type de caméra? Ça, ouais, probablement. Je pense que c'est ça. Je les vois pas fixer au plafond une cam, ça demanderait trop de taf et de matos, mais voilà, ok. Donc, à part ça, non, la réal est très bien. Alors, juste, je vais faire... alors, c'est un bon show. Il est sur Vimeo, il est en bonne qualité, mais Vimeo, qu'est-ce que c'est que ce lecteur? Voilà. Là, ça n'a rien à voir avec APC. Hein. La PC n'y est pour rien. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce lecteur? Ce lecteur a pour particularité que si vous arrêtez votre vidéo pour une raison X ou Y, que vous allez faire autre chose et que vous revenez, la lecture est rebootée. Il n'y a pas de signet. Vous ne pouvez pas sauvegarder là où vous vous êtes arrêté sur la vidéo.
même le lecteur de la Stardom qui est pourri conserve le moment où vous vous êtes arrêté. Là, si vous vous souvenez pas du moment exact où vous avez arrêté votre match, vous êtes obligé de tout relancer. Moi, C'est super chiant. je pense qu'ils s'en foutent en fait. Vimeo on Demand, c'est que c'est simplement une plateforme pour qui veut et qui a besoin effectivement d'un système on demand et qu'ils ont fait le strict minimum syndical. Ce qui n'enlève rien à ton reproche évidemment. On va peut-être revenir à l'APC en tant que tel. Oui. Alors au niveau du son et des arts comiques, on y reviendra. Non, on va même y revenir maintenant. Ça marche plutôt bien. C'est vraiment rigolard. Il y a des petits plans. Bah, quand t'as Dick Rivière, qu'est-ce que tu veux qu'il passe? Oui, mais pas que. Il y a Ravage, il y a Xandrain aussi qui est très chouette là avec son histoire d'œuf pourri et tout. Donc voilà, il y a pas mal de petites bricoles comme ça. Au niveau du déroulé, alors clairement, je trouve que l'épisode 1 est largement au-dessus du second. Mais clairement, hein, vraiment, moi j'ai été beaucoup plus emballé par le premier que le second. Tu me diras ton opinion. Bouchez-vous les oreilles si vous voulez. Même, je vous recommande même fortement d'arrêter d'écouter maintenant et aller acheter les épisodes de la PC ou aller soutenir d'autres fédérations de catch. On n'est pas afféodé à l'une ou l'autre, mais vraiment, voilà, on vous dit si vous voulez que ça reprenne et que ça permette peut-être une souplesse au niveau des finances. De la PC et d'autres, n'hésitez pas. Je finis donc le militantisme catchesque. Rick Salem contre Christianium, premier match, effectivement, et premier match du tournoi. Et victoire donc de Rick Salem. De Rick Salem, oui. De Rick Salem. Ça peut être semi-surprenant sur le moment, mais en même temps, tu te dis qu'il y a le côté un peu, on va mettre en avant... les jeunes. Oui, alors c'est un grand mot, hein, dire Rick Salem. Oui, voilà, on s'est compris. C'est pas Kuro, quoi. Pour ceux qui connaissent la PC, je pense que par rapport à... C'est-à-dire que, moi, très honnêtement, là, le match a commencé, je me suis dit, Christianium, tout va bien. Et j'étais assez surpris que Christianium ne gagne pas, clairement. Ouais. Il y a des petits moments de flottement. Le passage d'ailleurs après humoristique est très très drôle, quoi. L'histoire de comment dire, de tu vas porter mes valises maintenant avec Christianium qui reste très posé mais où tu te dis oula, joue pas trop au con. Ensuite on a donc Julia, pardon, je veux dire Aigle Blanc avec sa cape, on sait pas qui a volé qui, contre Délias de Billets. Oui. Alors très sympa. Très sympa, oui. Et alors vraiment Delia il va à fond, et Aigle Blanc fait vraiment le mec continue de me subjuguer, quoi. C'est vraiment Aigle Blanc, il faut on tient un truc avec Aigle Blanc, c'est un diamant, ce mec. Je sais pas s'il faut qu'il aille à la NXT UK ou je sais pas trop où est-ce qu'il faut qu'il aille, mais il faut qu'il aille quelque part parce que mais il a pas des entrées chez les Ricains. Il a des entrées chez les Mexicains, mais pas chez les Ricains. Voilà. Mais on vous dit ça, c'est vraiment pas une blague parce que c'est un lutteur masqué, mais parce qu'il est en partenariat, parce que la PC a des liens très forts avec la CMLL, donc voilà. Et donc voilà, Delia qui tient bien son personnage, effectivement, on parlait des Iconics tout à l'heure, hein, avec Mariana, c'est le binôme extrême sur lequel on reviendra, hein, d'ailleurs juste après. Très bon. Très très bon. Et ça passe bien. Même Aigle Blanc sur les quelques arcs entre guillemets qui flottent un peu arrive à sauver les meubles. Alors quand je dis ça, il n'y a vraiment pas de reproches entre guillemets parce que c'est un... Oui, on n'a pas précisé parce que pour nous ça va tellement de soi. C'est un intergender match, hein. C'est un match pardon intergenre. Un match avec un masque. Voilà. Donc une femme contre un homme. Oh là là, surprise. Et en gros, je dis vraiment pas ça dans le sens où Delia est une femme, mais plutôt parce que objectivement elle est un tout petit peu plus green en expérience. Et il y a une autre réalité qui fait aussi qu'elle est green, c'est qu'il y a clairement moins en termes de ratio, d'où cette volonté depuis quelque temps à la PC et ailleurs de faire de l'intergenre, justement de faire en sorte que les filles puissent catcher, quoi. Que plus de filles viennent plus catcher. De filles, ouais.
on a assez peu de. Enfin, à la PC, on tourne toujours autour des mêmes. Hein. Ouais, c'est ça le problème et du coup, Malheureusement. voilà. Et on sait que catcher parfois avec des catcheurs bien meilleurs, bah, c'est ce qui nous tire vers le haut. Donc, Bah oui. sans grande surprise, hein, victoire d'Aigle Blanc et qui met Sur une prise de soumission. soumission Ouais. tout à fait intéressante. Ouais, donc en gros, vous imaginez Aigle Blanc qui tient Delia par l'arrière du cou, avec ses deux jambes croisées au niveau de son buste, et voilà, un peu comme le re-eye play avec les jambes des adversaires, mais genre un peu plus croisé au niveau de la taille. Par contre, on rigolait avec Félix, on se disait, est-ce qu'il va réussir à faire ça sur Ebug, quoi? Et là, on se disait, je sais pas. Pas Je sûr. sais pas. Donc, on continue, ce qui nous amène à ton chouchou, apparemment, Dick Rivière, Ah, qui affronte la hyène du rançon. Et donc, match plutôt sympa, et puis victoire en mode dans la pure veine île de Dick Rivière. Alors, sympa, mais j'avoue, vu les deux talents, alors peut-être que c'était le flottement tu de la t'attendais à reprise. plus. Ouais, clairement. Clairement, vraiment Ouais. beaucoup plus. Mais on va pas bouder son plaisir. Ça reste un match assez chouette. Moi, de toute façon, Dick Rivière, c'est la même histoire. Quand le truc commence et quand ils disent qu'il fait combien 3,50 m pour 800 kilos. Ouais, c'est ça. Moi, à ce moment-là, pour moi, il a déjà gagné le match, quel que soit le résultat final. Quel personnage. Et ouais. Et du coup, on a un petit arc rigolo avec Ravage et Kuro qui négocient un match bonus en tag. Et Oui. ça nous amène à ton autre chouchou, enfin qui est un peu, je pense, le chouchou de tout le monde, hein, qu'on le veuille ou pas, même quand on le déteste, Tristan Archer, contre autre match intergenre de la soirée, contre Mariana. Alors, Oui, je t'en prie. très clairement, Vas-y. enfin, pour moi, c'est très clairement le match de la soirée. Ouais. Alors, Match oui, of the oui, show, aucune discussion. Hein. c'est effectivement, c'est vrai qu'on sent là l'avantage c'est qu'on sent que les deux sont enfin quand je dis à niveau égal, c'est que ça tient bien dans le sens où les deux sont aguerris et que Mariana continue de me fasciner en termes de talent et qu'on a vraiment avec Mariana, avec Chimera, avec voilà, vraiment des très bonnes catcheuses en devenir, actuelles et en devenir, quoi. Oui. En espérant qu'elles s'exportent un petit peu comme Chimera l'a fait, dès que ça sera possible de nouveau, et que ça pousse de plus en plus un peu tout ça, et que peut-être elles aient la chance, comme Shanna, de pouvoir arriver à la AEW ou ailleurs. Enfin, je dis la chance, on attendra que Shanna repop, parce que pour l'instant, elle se fait assez discrète à la AEW. Ça, c'est pas sa faute. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire pour le résultat, bah, victoire quand même de Tristan Archer. Hein, et c'est d'autant plus intéressant que, alors c'est là où tu sens, je pense, la différence d'expérience globale de Tristan Archer. Parce que moi, il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas pour toi, et c'est tout à fait légitime. Hein, c'est une limite psychologique assez logique quand tu as été conditionné des années comme ça par les discours et par le fait de ne jamais avoir de match intergent. C'est que tu sentais que tous les autres mecs qui ont catché contre des filles, même dans l'épisode 2, ils avaient des moments de recul hein, quand ils portaient les coups. Ouais. Et les filles elles-mêmes, Ah oui, hein, oui. des fois, quand elles portaient les coups, elles se disaient est-ce que j'y vais à fond, est-ce que j'y vais plus à fond parce que c'est un mec, voilà. Donc, bref. Et là, en fait, Archer, que dalle. Le mec est tellement Non. carré que il peut te vendre le truc à l'identique en Ah ben, train. écoute, Ouais. ce que tu dis est exact. Hein. Ah, donc, il a essayé de placer un certain nombre de fois son finisher. Oui. Ça a jamais trop marché. Donc, du coup, il finit le match sur une powerbomb. De ouf, je viens de la voir là parce que je regardais Ouais. J'ai sauté sur ma chaise. Et vraiment. Ouais. J'ai sauté sur ma chaise en me disant non, il va pas le faire. Et Si, puis, si. il a claqué une Ouais. powerbomb magnifique. Et En contre en plus, hein, NJPW, s'il te plaît. Oui, et son adversaire Ouais. est resté nickel, quoi. Donc Ouais. ça veut dire que c'est vraiment un travail
un travail d'artiste, hein, mais clairement, quoi. Complètement. Non, non, vraiment, vraiment sympa et brillant. Et on en arrive à un tag team match. Donc La Sombra et MBM. Qu'est-ce qui continue de me faire pleurer de rire, celui-là. Ah là là. Alors en plus, là, la gimmick qu'il a chopé avec les hydroalcooliques. Je t'attendais. Pour moi, c'est du Torugano, c'est du bonheur de ce type-là, quoi. C'est comme Torugano qui normalement faisait une intro à en mode rigolole à la Triple H où il crachait de l'eau, machin. Et avec le confinement, en fait, il l'a fait, mais en utilisant de l'eau en mode cheat. Et là, MBM, donc, c'est avec La Sombra, c'est le délire de il faut que tout le monde prenne du gel hydroalcoolique. Donc, ils ont une grande bouteille, ils ont distribué à tout le monde. Ça, j'ai trouvé ça brillant, franchement. Ouais, vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. C'est pour ça que j'étais un peu partagé quand tu disais meilleur match de la soirée. Bon, le seul truc qui fait que je suis d'accord avec toi, c'est que on avait face à eux donc Valeden et Lothar, et c'est là, bon, malheureusement, bon, tu sens que ça suit un petit peu moins. Bon, après ils sont déjà talentueux, mais ils sont un petit peu plus jeunes en expérience, et peut-être même au-delà de l'expérience, tu sens que moi j'ai toujours un regret en fait avec ces deux catcheurs de pas y aller plus à fond. Surtout un mec comme Lothar, tu vois, il pourrait y aller encore plus bourrin. Et c'est un regret que j'ai retrouvé la nuit d'après, d'ailleurs. Enfin, la nuit d'après, l'épisode d'après. Ouais, et franchement, je t'en reparlerai après. Tu en as pensé quoi, toi? Au-delà de c'était un très bon match. Ouais. Vraiment, ça a été un très bon match. Et ouais, c'est le deuxième match de la soirée. On peut dire ça comme ça. Je pense aussi. Petit arc comique, effectivement, avec comment dire, Zandrain et son œuf pourri dans les coulisses. Ce qui nous amène donc à Senza Volto contre Mac Di Vecchio. Et j'ai envie de dire de routiers, quoi, de mecs rodés, pas de... En fait, c'est ça qui est un peu dommage. C'est que personne le talent de l'un et de l'autre. Oui. Mais en fait, quand tu as essayé les trucs, que tu as un peu mélangé pour voir ce que ça pouvait donner avec les matchs intergenres, même avec le premier match, là, en fait, que tu mettes deux mecs... Bon, c'est le main event, donc c'est normal, tu mets les deux meilleurs catcheurs, mais du coup, ça a moins de... Ça manque d'audace. C'est ça, voilà. D'accord. C'est parfait. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est moins audacieux que tout ce que tu as fait jusque-là. Et c'est un tout petit peu dommage pour ça. Après, en termes de catch, c'est solide as fuck. Il n'y a rien à faire. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et c'est là où tu sens que tu as quand même les catcheurs sur qui le confinement, c'est impressionnant d'ailleurs, a quasiment eu... Enfin, très peu d'effets, on va dire. Voilà, c'est assez impressionnant. Très très bien. Il y a des petits trucs rigolos aussi. Hein. On voit les jeunes pousses qui encouragent sur le côté, dont une qui est plus qu'une jeune pousse, parce qu'elle a commencé à catcher sur le ring, c'est Calypso. Un match où d'ailleurs elle avait perdu une dent face à Mariana. Donc rien que ça. Quand on vous dit qu'elle est stiff, on rigole, mais c'est pas drôle. Ouais, bah non, bien sûr que c'est pas drôle. Mais quand on vous dit qu'elle est stiff, Mariana, voilà, on vous ment pas. Deuxième journée. Je regarde peut-être les notes de Félix pour voir s'il nous a dit quelque chose. Je suppose qu'il m'avait dit qu'il me donnerait à manger sur Résistance. Voilà. Il a donné globalement. Eh ben écoute, j'y reviendrai à la fin. Donc on va faire la deuxième journée ensemble d'abord. Résistance, donc épisode 2. Encore une fois, hein, une ouverture hyper bateau, hein, comme dans genre Dark, mais ça marche tellement et ça colle tellement bien au personnage. MBM qui arrive pour une interview et qui fout littéralement un petit billet au présentateur pour lui dire voilà, c'est qu'il est meilleur et machin. Et La Sombra qui cherche désespérément de la thune dans sa poche qui en trouve pas. Enfin voilà, ça rajoute au côté comique. Les deux marchent très très bien. Voilà, et j'aime beaucoup d'ailleurs le t-shirt du binôme qui est Lutte Rude. Qui peut être très drôle, voilà, comme le binôme, et qui nous donne un match, donc le match promis la semaine d'avant, donc La Sombra et MBM contre Ravage et Kuro. Qu'en as-tu pensé, mon cher Jérôme? Que c'était un bon opener. Oui. C'était un bon opener, et
il y a toujours du potentiel. Hein, c'est ce duo, ce MBM là que moi j'ai plus ou moins découvert là. Hein. Je ne veux pas vous Ah raconter oui, d'accord. de crack. Mais oui, parce que j'avais jamais trop pu voir les shows à PC. Oui, ok. Et du coup, c'est vraiment un début incroyablement sérieux. Hein. En termes de catch, je pense que c'est ce qu'on peut faire de plus intéressant comme opener. Voilà. Là, tu t'es parti sur ces personnages-là, tu les mets tout de suite en action derrière. Après, Kuro et Ravage, ils sont green, mais ils vont arriver à quelque chose. Oh, Ravage, il est pas green. Hein. Non, Ravage, il est pas green. Non, voilà. on va pas dire ça. Oui, et puis Kuro, il a comment dire, il a une dimension très très explosive pour son jeune âge. Alors lui, on pourrait parler un peu de green, mais ça reste effectivement, et je dis pas que t'as dit le contraire, hein, mais très impressionnant. Après, voilà, il y a des micro-flottement, vraiment, c'est moi qui comment dire, qui tique un peu. Et il y a eu un truc manqué, je pense, en termes de comedy wrestling ending match, c'est à la toute fin, je sais pas si t'as fait attention, mais quand MBM fait son son tombé de 3, d'ailleurs très rigolo, parce qu'il fait une espèce de marche un peu à quatre pattes, lascive, parce qu'il a toujours ce perso un peu, tu sais, un peu dégueulasse, son jeu avec les tétons. Sa chemise voilà. sa chemise ouverte. Chaîne en or qui brille. Et il y a, en fait, il y a Ravage qui continue de faire le con au sol. Le temps que son bras. Et il fait des signes avec les bras. Et moi, je suis persuadé que au-delà de la comédie, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé les plans du drone? Ouais, c'est vrai. Ça aurait été rigolo. Un truc, Ah oui, un truc qu'on n'a pas dit sur le premier et que je voudrais dire ici, c'est que en termes de prise de son, tu entends tous les commentaires de l'arbitre. Mm. Et d'un point de vue pédagogique, je trouve ça génial. C'est pas mal, mais même globalement, il y a une très très bonne prise de son. Je suis assez impressionné. Bon, il y a des tout petits moments de saut ou des trucs comme ça, mais sinon, ils sont bien démarqués. On a un petit arc comedy wrestling qu'on vous laissera découvrir. Ensuite, on a Rick Salem contre Tonton Tristan qui revient. Évidemment pour comment dire faire le ménage, hein, parce qu'il continue de tout écraser sur son passage, voilà. Et sauf que lui, contrairement à l'autorité et un Triple H, c'est mérité, quoi. Voilà. Il nous place d'ailleurs un petit, pour les connaisseurs, vu que c'est sa musique d'intro, mais il nous le place enfin aussi un petit Matuidi Charo de comment s'appelle-t-il, de Matuidi d'ailleurs, du footballeur. Et on a ensuite, alors intéressant ça, on a un arc comédie tragicomique de Dick Rivière avec la Dick Prot, mais qui est sans parole. Oui. Et je trouve ça assez intéressant qu'il y ait ce flottement justement, et qu'ils aient exploité ça. Et ensuite, aïe, ça me fait du mal de dire ça parce que j'adore les deux, mais vraiment. Et mais on a Christianum Xandren. Beaucoup de flottement sur ce match. Hein. Ouais, pas mal qui avait l'air de venir de Xan d'ailleurs, même si j'adore ce mec vraiment, mais bon, je pense que c'est la reprise, hein, on va pas. Ouais, il y a ça. C'est c'est vrai que c'est quand tu as une bonne montée, tu sais, quand tu composes une carte, l'idée c'est que tu montes vraiment en puissance, tu vois. Et là, finalement, Christianum Xandreim, juste après la demi-finale, ça fait tout de suite, ouais. Caricature, mais c'est le moment où tu vas chercher à boire au frigo, tu vois. C'est dommage. Mais bon, après, c'est bien, pour une fois qu'on ne dit pas que c'est pour aller voir un match féminin qu'on fait ça, c'est bien. Et en l'occurrence, justement, nouveau match intergenre, on va rester chauvin et français. On retrouve donc, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup d'autres de services malheureusement pour l'instant, à part Calypso, mais d'ailleurs je suis étonné qu'il n'ait pas proposé, peut-être un peu trop jeune encore, ou je sais pas, ou peut-être qu'elle est blessée, que sais-je. Mariana en duo évidemment avec Delia, qui d'autre, en gros c'est
Alors moi je pense que c'est plutôt flatteur pour elle, même si Mariana, même déjà pour l'instant en termes de catch, est un peu déjà même au-dessus, excuse-moi Jérôme, mais ce que peuvent faire Royce et Billy Kay. Voilà. Honnêtement, c'est pas très difficile. Voilà. Qui sont un peu les Iconics, quoi. Et face à Valeden et Seigneur Lothar. Et voilà, très rigolo. Clairement moins impressionnant que les matchs en 1 contre 1 parce que déjà un tag c'est toujours très dur de rendre ça vraiment super attrayant et puis quand c'est rigolo c'est sûr que ça marque pas de la même manière mais ouais super chouette quoi pas mal de peut-être pas de super kick party mais pas mal de coups de pied de coups alors et ça revient au reproche que je faisais à Lothar et peut-être dans une moindre mesure à Valeden c'est soyez plus méchants les gars. Vous avez des persos de heal, alors d'accord vous avez des heals face à vous féminines mais soyez plus vaches et c'est celui-là où vraiment j'ai beaucoup ressenti, là je suis en train de le regarder en même temps que je te parle, les coups de coude entre guillemets de Valeden sur Delia et il retient, tu sens qu'il retient ses coups, quoi. C'est vraiment c'est bon après ça viendra, c'est une question, je pense qu'il faut qu'il s'habitue. Ça en fait c'est ça le truc, c'est que posons-nous la question, ceux qui sauraient pas trop. Voilà, c'est ce que tu disais par rapport au combat de Tristan sur la première journée. C'est que en fait Tristan, il est tellement précis et bon dans sa manière de catcher, de placer ses coups quoi, que il peut claquer une powerbomb. Alors après, oui, alors, je pense que quand même, quel que soit le niveau du catcheur en face, si tu as vraiment quelqu'un qui est pas prêt à recevoir une powerbomb, faut pas lui faire une powerbomb. C'est certain. Je pense. Hein. Oui, vraiment. Quelle que soit la qualité, quelle que soit ta qualité. Faites des powerbombs avec consentement, s'il vous plaît. C'est ça. Mais je me dis, tu vois, AJ Styles, si t'es pas prêt à recevoir un Styles Clash, il te tue, quoi, je pense. Quel que soit le niveau. C'est vrai que quand on y repense et qu'on décompose 2 secondes, ouais. Ne faites pas ça chez vous. Et donc, je pense qu'en fait, il y a les deux trucs. C'est qu'il y a le côté, celui qui donne le coup, il a un peu du recul en se disant c'est une lutteuse féminine. Et je pense que c'est surtout ça, de ce côté-là, qui pêche, c'est que des gens qui n'ont pas la perfection du coup, se dire je peux y aller comme ça parce que je sais qu'elle peut recevoir un coup comme ça. Ouais. Et donc je peux y aller. Et donc est-ce que ça vient du fait que justement la catcheuse en face aussi après je sais pas comment ils ont préparé les matchs. Ça aussi le truc. Se dire parce que au moment des répétitions ou de l'entraînement, de se dire mais vas-y n'aie pas peur. Je me suis mangé une powerbomb la veille, l'épisode d'avant. C'est pas des trucs comme ça qui vont me faire reculer, tu vois. Je repense à un autre truc aussi que nous a dit Tristan pendant l'interview, donc c'est sympa d'avoir effectivement cet effet de réel et de l'avoir reçu pour en parler. Ça s'est filmé d'une traite en fait. Ils ont enchaîné et ils nous expliquaient, pour les plus jeunes et ceux qui sont un peu moins aguerris et même les habitués, c'est violent en fait pour le corps. Donc je me dis peut-être que le deuxième jour, j'attends de voir le 3e comme toi, 2e épisode, je vais pas y arriver, peut-être que c'est aussi simplement le corps qui s'habitue aux effets un peu violents pour ceux qui ont catché sur les 2 sessions, quoi. Là, il y a ça, oui. Donc voilà, et on en parlait, c'est marrant parce qu'on n'était pas d'accord au début du The Greatest Match of All Time, le fameux Randy Orton contre Edge. Et c'est vrai que Michael, dans sa critique, nous soulignait beaucoup, et Archer l'a fait aussi, que c'était un truc qui était, mine de rien, même s'il y avait des pauses et tout, qui était très exigeant, quoi. Il faut retourner les scènes, il faut le tenir, quoi. Donc voilou. Victoire de Mariana et de Delia, hein, qui continuent effectivement de poser leur marque avec d'ailleurs avec pas un cheap shot, enfin pas vraiment au sens low blow. Il y a eu un petit flottement à un moment, j'ai pas compris d'ailleurs, parce que Lothar les prend sur le dos, les fait tourner toutes les deux. Les 3 sont dans les vapes, d'accord, mais il y a Valeden aussi qui est dans les vapes, j'ai pas compris pourquoi. Donc j'ai eu un effet comme ça. Bon. Ça m'a, je sais pas. Voilà. Ça m'avait pas, m'a pas trop.
Si t'as pas pu... Non, c'est vrai. Ouais, Ça m'a pas choqué plus que ça, à vrai je dire. t'avoue, avec Félix, on s'est retourné l'un vers l'autre, on a fait... En me quoi disant merde, mais où est le quatrième? Oui, c'est... Enfin, pourquoi le quatrième, en fait, à genre le tournis, quoi. Et donc, c'était... le truc, c'était quoi? C'était un... Voilà, c'est Lothar qui allait faire probablement une suplex en faisant passer Mariana de la troisième corde. Et en fait, il loupe sa suplex, entre guillemets, donc évidemment intentionnellement, pour la récupérer sur le torse. Et Delia, en fait, lui tire les jambes pour le faire chuter. Donc ça fait en fait un tombé parfait qui s'enchaîne sur une suplex loupée. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé ça... je me dis, le jour où ce sera total fluide, déjà là c'est chouette, mais alors franchement, voilà. Ah bah ça va être, ça va casser des briques, hein, le jeu se passera. Carrément. Carrément. Ouais. En tout cas, voilà, très 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 enthousiasmant. Ensuite, Duranson qui vient négocier avec Tristan Archer un petit match. Et il se retrouve confronté à Magdi Vecchio qui le bolosse, quoi. Bah oui, même un si, petit match, quoi. Voilà, même si je m'attendais à un petit peu plus de résistance de Duranson. Mais bon, ça accentue. Ça accentue, en fait, c'est ça que je trouve bien. C'est la cohérence de Archer, toujours sur son personnage en règle générale, et là jusqu'au boutiste, de se dire il n'y a pas de pitié dans ce domaine-là, quoi. Et je suis pas ton copain, d'ailleurs c'est le discours qu'il fait à tous les autres après, qui ont perdu et machin. Et je trouve que c'est vraiment intéressant en fait. C'est une leçon de. C'est une leçon de work, une leçon de gimmick. Je trouve ça très chouette, quoi. Oui, c'est vrai que il s'est donné une ligne de conduite et il la suit sans en dévier d'un millimètre. On veut, quoi. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté didactique, pédagogique du fait d'entendre les commentaires des arbitres. Il y a un côté presque naturaliste en fait dans la manière dont est filmé et dont est scénarisé ce APC Résistance. Enfin, Ah ouais, tu trouves? Ouais, c'est pas faux. Je trouve ça assez intéressant d'une certaine manière. Le catch au plus près, ouais, c'est vrai. Au plus près, ouais, et puis vraiment avec les effets de réel qui vont bien jusque dans le scénar, quoi. On a ensuite de la carte Dream Match, quoi. Senza Volto contre Aigle Blanc. Bah, pareil. Ah ouais, alors là, voilà. Pareil dans le sens où bon, les gars sont au rendez-vous. C'est évidemment pas leur meilleur match parce que reprise, parce que tout ça. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux bouder ton plaisir non, mais il faut pas. Voilà, c'est ça. Surtout, il faut pas. Il faut vraiment je sais pas qu'est-ce que. Alors oui, Senza Volto tourne énormément quand même en Europe. Enfin, pas trop en ce moment, mais il tourne pas mal. Il est pas mal en Angleterre. Il est pas mal en Allemagne. Donc et sachant que l'Allemagne, c'est peut-être. J'arrive pas à savoir quelle est la plus grande paire de catch en Europe entre l'Angleterre et l'Allemagne. C'est une bonne question. Je dirais l'Angleterre d'une courte tête, mais plus de fait que ça a l'air d'être tellement intégré dans les mœurs. Et ça a été un peu confirmé d'ailleurs par une vidéo que vous aurez bientôt, parce que là je sors enfin la tête de l'eau, on en parlait en introduction de la somme de boulot monstrueuse qui a fait que je n'ai même pas pu voir NXT ce soir, qui est que on a pu interviewer donc Matt et Alistair de British Soft Style, et vous verrez donc on parle un petit peu de ça, donc de la place culture dans le catch, et on en parlait d'ailleurs déjà avec Tristan Archer qui nous parlait de ça. Voilà, donc très bon match, victoire de Aigle Blanc et une affaire à suivre, hein, j'ai envie de te dire. Et ça c'est inattendu, à vrai dire. Ah ouais? Je sais pas, mais moi je sentais plutôt une finale Tristan Zavolto. Ça me paraît. Ouais, mais c'est super convenu, puis on l'a vu 15 000 fois. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est convenu et tout ce que tu veux, mais tu vois, je me dis bon. Tu fais un produit comme ça, un produit d'appel, un truc, tu veux que ça marche, tu dis tu vas essayer. Alors, après, ça ne présage pas de ce qu'on va voir puisque bien sûr. 3 est sorti, mais je ne l'ai pas vu. Mais je me dis, tu t'attends peut-être à voir les deux meilleurs en finale, mais bon, c'est sûr que tu vois quand même. Est-ce que tu perds pas au change avec Aigle Blanc? C'est sûr. Mais voilà, c'est juste que moi je trouvais. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. J'aurais vu Senza plutôt que Aigle Blanc. Là où je te rejoins, c'est on se demandait avec Félix, parce nous on est un peu trop green au niveau de la connaissance de l'histoire de la PC, à revérifier, mais d'ailleurs, tu vois, c'est les petits détails comme ça, je suis étonné qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait écrit un wiki avec
les titres et les trucs, enfin bref. Et qui, est-ce que Senza a déjà été champion de la PC? Alors, c'est une très bonne question, je n'en sais rien. Voilà, et c'est pour ça qu'on se posait cette question-là, et c'est là où je pourrais te rejoindre par rapport au choix de faire gagner avec le blanc, qui lui l'a déjà été. Mais bon, après, je sais pas, est-ce que c'est des choix du fait que Senza, je pense quand le gros du confinement sera terminé, se remettra à beaucoup voyager. Ouais. C'est vrai qu'avec le blanc est entre guillemets un peu plus statique, même s'il a fait une petite excursion aussi à. C'était où? C'était à Dubaï, non? Oui, c'est ça, il a catché à Dubaï, ouais. Voilà, avec notamment bah, justement Archer, enfin voilà. Mais bon, à suivre, évidemment sur le troisième épisode. Et vraiment, si on a piqué votre curiosité, que vous n'avez pas peur des spoilers, ça n'enlève absolument rien à aller voir et à les soutenir. Et de Ah oui, vous. soutenez, achetez. Voilà. Achetez. Alors, si vous avez les moyens, achetez le pack, quoi. Ouais, si vous avez les moyens, achetez le pack ou mutualisez si vous pouvez, si vous êtes plusieurs fans de catch et puis vous passez votre compte et voilà, franchement, mais si vous pouvez lâcher les ronds, j'ai envie de dire, alors le pack de mémoire, je crois qu'il a 24 balles. 24,99. C'est ça. Franchement, 24,99, vous êtes 5 potes, ça vous fait 5 balles, c'est le prix d'une bière. Je sais que c'est très précieux les bières en ce moment avec la température qu'il fait, mais voilà, vous en payez une chez vous, vous faites l'économie et vous achetez le pack. Enfin bref, voilà, je m'arrête là et on a fait, je crois, le tour pour Résistance. Je vais quand même lire les notes de Félix, qui nous dit, on va pouvoir récapituler ensemble. Plusieurs petites remarques. Dans la première, c'est les petits backstage et interviews sont très agréables. Bon, voilà, il nous rejoint. Ouais. Tristan Archer qui joue vraiment bien la dualité catcher collègue et patron top guy. Célian Varini, oui c'est vrai, je l'ai pas nommé, je m'en veux. Donc le présentateur, bah non pas commentateur d'ailleurs justement, parce qu'il y a pas, c'est un choix, on l'a pas précisé, il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Voilà. Célian Varini qui a une très bonne manière d'interagir avec les catcheurs, voilà, qui laisse s'exprimer, mais qui pose des questions. Qui a des bons faciès aussi, qui se marre vraiment de bon cœur. Il y a un moment, il y a un match, je me souviens plus lequel, mais il y a un moment, il est mort de rire. Et il s'est pas retenu, quoi. C'est génial, j'ai trouvé ça, je te disais, côté un peu naturaliste. Enfin bref. Voilà, proposition d'intergender assumée et sans esbrouf marketing derrière, est très positive. C'est un geste vraiment louable de la part de Tristan. Entre guillemets head booker Archer, mais aussi de la PC, même si certains catcheurs masculins restent encore trop timide, bah tu vois, ou gentil sur le ring face à leur homologue féminin et donc peine parfois à rendre les matchs vraiment divertissants. Hâte que la PC l'assume complètement en dehors des shows huis clos et aille même jusqu'à donner des titres par équipe à la team d'Elias de billets. Oh, ce serait génial. Écoute, ce serait pas si déconnant que ça. Hein, non. À ce propos, Mariana est vraiment pour moi la breakout star de l'émission. Bon, je crois qu'on est d'accord. Hein. Elle excelle dans son rôle de heel, trouve toujours sur quoi jouer dans son duo avec Delia et maîtrise vraiment sa pratique entre les cordes. J'espère en dire autant pour le promoteur Rick Salem. Va-t-il perdre la boule? Oh ou pour un Durançon qui mériterait d'être plus agressif et stiff comme un savant mélange de l'attitude de Karrion Kross et les capacités de Timothy Thatcher. Oh là, on sent qu'il écrit, hein, elle a belle plume. Hein. Et quid de Dick Cruz / Tom Rivière, hâte aussi de voir cette storyline d'addiction / impuissance, de ce que ça peut donner. Voilà, on vous en dit pas plus, allez prendre des épisodes, vous comprendrez. Enfin, si la réalisation, surtout le montage, comme l'épisode 2 désastreux de ce point de vue l'a montré, et qui laisse souvent à désirer, même côté décor, le bonus de la Spy Cam façon Madison Square Garden, circa WrestleMania X, est vraiment un plus et donne une petite originalité de présentation à l'émission à continuer d'explorer. Le vrai point négatif du booking de l'émission, c'est vraiment sa structure et l'exposition, bah voilà, on le disait, des informations aux spectateurs. Certains matchs défis n'en sont pas vraiment et sortent de nulle part sans savoir pourquoi. Surtout le tournoi de remise en jeu du titre APC n'est absolument pas détaillé. On s'y perd dès le premier épisode. Avoir un tableau, bah voilà, c'est marrant, j'y pensais. Avoir un tableau ne serait-ce que des rappels explicatifs fréquents du commentateur suffirait à comprendre et donc à se laisser porter par les enjeux. Bon bah il nous rejoint beaucoup sur pas mal des points. C'est très bien. Comme ça, eh bien, on va passer à si je ne m'abuse, la dernière partie de l'émission, donc l'AEW. On va donc quitter nos amis de la Résistance, mais c'est pour dans pas longtemps, surtout si ce cher Jérôme est présent avec nous la semaine prochaine pour parler du 3e épisode, je l'espère, et de la Stardom, évidemment.